Bonjour à tous. Donc, les pépites de la Bible en ses traditions est un cycle de conférences qui, je vous le rappelle, a été mis en place pour vous faire profiter des découvertes que nous faisons en travaillant sur les notes de notre programme de recherche. Et il m'amène aujourd'hui, en ce mois de mai, à vous parler de la femme bénie entre toutes les femmes, Marie. Alors, j'ai choisi ce soir de vous parler de Marie, non pas directement, mais par le biais de la typologie. Cette année, on m'a demandé de faire des notes pour la BEST sur l'iconographie des personnages bibliques. Et en étudiant ces personnages, dans cette traduction spéciale qui est la traduction par l'image, il m'est apparu qu'à travers les portraits des femmes de l'Ancien Testament, un visage se dessinait peu à peu. Alors, on va entrer dans la rubrique art visuel, qui est tout en bas, là. Et dans cette rubrique art visuel de la BEST, je vais vous faire découvrir ce visage. La première chose que l'on fait généralement quand on se penche sur le berceau d'un nouveau-né, c'est rechercher dans son visage les traits de personnes de sa famille. Il a les yeux de son père, le sourire de sa mère, la voix qui porte de son grand-père, et la fossette de sa sœur. Bref, on aime à retrouver dans ce nouveau venu ce qui nous est familier, ce qui fait de lui l'un de nous. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire avec ce nouveau-né-là. Alors, voici Marie à sa naissance. Vous voyez, elle est bien entourée déjà, et les femmes se demandent ce que va devenir cet enfant. À qui ressemble-t-elle ? Qu'a-t-elle pris des femmes bibliques qui l'ont précédée ? Je vous propose donc de feuilleter avec moi l'album de famille biblique pour découvrir qui est Marie à travers justement ces portraits de femmes de l'Ancien Testament. Alors je ne vais pas traiter les personnages de façon chronologique, à vous de vous y retrouver. Nous irons de l'une à l'autre au gré du souffle, du vent ou de l'esprit, allant et revenant parfois sur les mêmes personnages comme on tisse un vêtement, car toutes ces femmes sont liées entre elles. Avant de commencer, je vous propose de voir comment je réalise mes fiches. Elles sont à peu près toutes sur le même modèle, il y a un modèle type. Donc, bon là, c'est découpé, hein. Normalement ça défile. Là, c'est le personnage de Rebecca. Je commence par trouver une représentation antique, si possible la plus vieille représentation qui nous reste de ce personnage. Et je le commente. Ensuite, je regarde, je mets une image qui présente les attributs de ce personnage, avec quoi est-ce qu'on le représente en temps normal. Puis, les récits iconographiques. Donc là, je fais une liste de tous les événements que ce personnage a vécu et qui ont été représentés en iconographie par des tableaux. Et à côté, il y a à chaque fois un exemple, donc un lien qui rapporte à une autre note sur lequel on a un exemple de tableau qui est commenté. Et puis, enfin, dans la dernière partie, c'est l'iconographie typologique. Donc, je présente, je montre en quoi ce personnage nous rapporte à d'autres personnages de la Bible ou à d'autres éléments. Ça peut être, par exemple, pour les femmes, c'est souvent Marie et l'Église. Voilà. Et donc, c'est surtout sur ce passage-là que je m'appuie pour ce soir, pour cette présentation. Premier personnage, la matriarche, l'épouse d'Abraham, Sarah. Alors, qu'est-ce que Marie a en commun avec elle ? Qu'est-ce qu'elle a pris d'elle ? Eh bien, il me semble qu'elle a la bouche de Sarah. Alors, je vous rappelle à chaque fois, je vais vous rappeler les grands événements de la vie des personnages, rapidement, parce que sinon on en a pour au moins 2 heures. Donc, Sarah va suivre Abraham, ils partent d'Haran pour aller au pays de Canaan, la terre promise.
ils passent au pays de Canaan, ils vont descendre jusqu'en Égypte. Et alors, donc en haut, on voit le voyage. Ensuite, vous avez James Tissot qui a représenté les conseils d'Abraham. Donc, arrivé en Égypte, étant donné la beauté de sa femme, il se dit moi, je ne vais pas finir vivant. Donc, il faut, s'ils savent que c'est ma femme, je risque ma vie. Donc, il lui conseille, il lui demande fortement de se présenter comme sa sœur. Voilà. Et les Égyptiens apprécient la beauté de Sarah et la présentent en haut à Pharaon, qui voudrait bien la garder pour lui. Mais le poteau rose est découvert et il finit par rendre Sarah à Abraham quand il découvre que c'est sa femme. Il y aura la même histoire avec Abimélec, qui est roi de Gérard, un peu plus loin. Sarah est très belle, mais elle est stérile. Et elle ne peut pas donner d'enfant à Abraham. Et donc ça, c'est un vrai drame pour une femme. On va retrouver une stérilité pendant tout le long, en fait, presque de nos personnages. Et donc, Sarah, comme moyen, va amener sa servante, Agar, à Abraham. Donc c'est le tableau d'en haut. Agar tombe enceinte. Et je pense que ça lui monte à la tête, et donc son comportement avec Sarah n'est plus le même, et donc il y a conflit, jalousie, et Sarah se met à être dure avec Agar et à la violenter, et Agar s'enfuit. Donc c'est le deuxième tableau qui est là. Mais Dieu dit à Agar de revenir, et elle revient, elle a un petit Ismaël qui va naître. À droite, vous avez une des plus vieilles représentations de Sarah, pas d'Abraham, on en trouve des plus anciennes encore, mais de Sarah. Et c'est ce qui est le plus représenté dans la vie d'Abraham et de Sarah, c'est la visite des 3 anges, ou des 3 personnes. Voilà. Donc, il accueille ses visiteurs et qui lui annonce que dans un an, il aura un fils de la femme légitime, donc de Sarah. Sarah est dans sa tente et elle entend, et elle rit intérieurement. Effectivement, un an après, Sarah donne naissance à Isaac, que l'on voit ici en haut. Elle allait Isaac, et ce petit garçon donc va grandir auprès d'Ismaël. Un jour, alors qu'ils sont un peu plus grands, elle les voit jouer ensemble et rire ensemble, et ça lui déplaît. Et Sarah demande à Abraham de chasser Agar. Donc c'est l'image d'en dessous. Et enfin, comme toute vie prend fin, on va finir par la mort de Sarah, où Gustave Doré a représenté l'enterrement de Sarah à Macpéla, près d'Hébron. Elle va être la première à être enterrée là. C'est dans le caveau familial. Alors pourquoi Marie à la bouche de Sarah, non pas à cause de la bouche elle-même ou de la voix qu'elle prendrait, mais parce que c'est avec sa bouche qu'elle rit. Et donc Marie a pris le sourire de Sarah. Je vous rappelle donc l'épisode qui a été le plus représenté, que l'on voit là sous différentes formes, et ce rire ou ce sourire de Marie, de Sarah, est un rire qui est plutôt moqueur. Alors dans l'art, il est rare d'avoir des rires, mais il est rare aussi d'avoir des sourires, donc je vais traiter les deux en même temps. Le plus vieux sourire qu'on a pu trouver, de 2400 ans avant Jésus-Christ, le sourire sumérien, qui est là, statue d'Abi II, dignitaire du royaume de Marie, en Mésopotamie. À l'époque égyptienne, on trouve quelques sourires, et puis après ça disparaît. Dans l'art, on n'a plus de sourire ni de rire. Au Moyen-Âge, il n'est pas bon de mettre un sourire sur les lèvres. Le sourire a quelque chose, pour les anciens, quelque chose de divin, et il vient du ciel. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve sur le visage de l'ange dans la cathédrale de Reims. Mais dès qu'il est dans la bouche de l'homme, il va se tordre et il va être équivoque. Le rire de l'homme est équivoque. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière, et il a mauvaise réputation.
Au XVIe siècle, le sourire revient un peu. On voit là avec Léonard de Vinci qui non seulement a fait légèrement sourire sa Joconde, mais aussi dans d'autres tableaux, comme ici, on représente Anne avec Marie sur ses genoux et l'enfant Jésus, et ils ont tous le sourire. Donc je vous ai dit que le rire avait mauvaise réputation, c'est un rire en général moqueur, et il se trouve que pour Sarah, il a quelque chose quand même de moqueur, de méchant. Les peintres le dessinent plus volontiers donc sur des visages de femmes de mauvaise vie, sur les hommes mal intentionnés. Et finalement, de la vertu qu'on avait avec l'ange au sourire, on passe au vice. Le rire de Sarah trahissait sans doute son doute en l'annonce faite à Abraham. Son rire intérieur est un manque de foi. Dieu signale son rire sur un ton de reproche, puisqu'elle se défend « Non, je n'ai pas ri ». Elle a mauvaise conscience. Ce n'est pas de ce rire-là que Marie rit, mais c'est bien avec la bouche héritée de Sarah qu'elle va rire d'un autre rire. Alors si on met en parallèle l'annonce faite à Abraham et l'annonce faite à Marie, avec des anges de chaque côté, on voit que, contrairement à Sarah, Marie ne rit pas du tout. Elle ne se moque pas, elle est troublée même par la salutation de l'ange. Elle prend tout au sérieux. Et certains peintres sont allés jusqu'à représenter ça sous forme de crainte. On voit en dessous Marie qui a un mouvement arrière. Son rire ne vient pas au moment de l'annonciation, il va venir après. Et il n'est pas rempli d'intentions mauvaises, c'est un rire bon et sain. Elle rit en fait du rire même de Dieu. Ce rire de Dieu vient en réponse au rire de Sarah. Il est apporté du ciel par l'ange. Là, vous voyez sur le tableau de gauche, l'ange sourit. L'humanité avait perdu le sourire à cause de la mort et du péché, mais avec la rédemption, il le retrouve. Oui, elle peut rire avec Dieu de la bonne blague qu'il fait. Il avait prévenu qu'il viendrait, mais qui s'attendait vraiment à ce qu'il entre dans le monde par la porte de service, presque incognito? L'homme attendait qu'il arrive avec fracas, et il se fait petit enfant, embryon dans le sein de sa mère. On le cherche dans les palais, et il naît dans une grotte. Il a le temple de Jérusalem pour maison, mais c'est à Nazareth qu'il s'incarne. Il s'annonce non pas au grand prêtre, mais à une vierge, une femme. Et c'est à elle qu'il demande la permission d'entrer. Alors cet effet de surprise, et quelle bonne surprise, amène à rire d'un rire joyeux, émerveillé. Dieu rit et Marie rit avec lui. Avec le rire de Marie le rire de Marie vient répondre au rire de Sarah, et il vient lui rendre sa bonté, sa beauté. Et comme le rire est communicatif, Sarah va rire en retour avec Marie par une autre femme, Élisabeth, qui elle aussi est stérile et âgée et qui, comme la première, reçoit une annonce d'un ange du ciel qui annonce ce miracle, elle va enfanter. Et à la visitation, c'est un rire de joie qui éclate. Et tout ce que Dieu a annoncé se réalise. Sarah et Élisabeth, stériles et âgées, peuvent enfanter car rien n'est impossible à Dieu. Le rire de ces femmes se manifeste aussi dans le fruit de leurs entrailles. Sarah donne naissance à Isaac, un nom qui se rattache en hébreu à Tsahak, qui signifie rire. Et Élisabeth voit son fils Jean-Baptiste bondir de joie au-dedans d'elle, comme secoué par un rire puissant. En dessous, là, on voit la naissance justement de Jean-Baptiste et Élisabeth qui sourit en le voyant. Alors, est-ce que le Caravage, ce peintre qui pourtant n'est pas très mystique, avait pensé à cela en peignant ce tableau ? Ce tableau a été appelé le jeune Saint Jean-Baptiste au Bélier. Et pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait vraiment de Saint Jean-Baptiste. Il est nu, assis sur une peau de bête, avec une habitude, c'est avec un agneau, là c'est avec un bélier. Très bien. Mais dernièrement, un critique d'art a plutôt dit qu'il s'agissait d'Isaac. Il est en train de rire et le bélier symbolise le sacrifice. Voilà. Peut-être qu'il représente en fait les deux,
le même rire, un seul rire. Alors, revenons à notre album photo et passons à la deuxième matriarche, Rebecca. Donc, on passe de la belle-mère à la belle-fille, puisqu'elle épouse Isaac. Et de Rebecca, Marie a pris les oreilles pour écouter, car Rebecca est une femme qui écoute et qui agit en conséquence. Quand le serviteur d'Abraham, Eliezer, est envoyé pour chercher une épouse à Isaac et qu'il rencontre Rebecca au puits, il lui demande de l'eau. Et Rebecca écoute et elle lui donne plus qu'il attendait. Il lui donne de l'eau, elle donne de l'eau à tous les chameaux, et ils sont nombreux apparemment. Et quand il lui explique qui il est et pourquoi il est là, elle écoute et elle l'emmène dans la maison de son père. Donc là, on voit la rencontre avec Eliezer, et puis Eliezer qui lui offre des bijoux. Donc elle va chez son père et son frère, et il explique quelle est la raison de sa venue. Elle écoute. Et il demande à repartir rapidement avec elle pour aller voir Isaac. Alors Laban, son frère, a l'air de dire c'est peut-être pas si pressé que ça, mais il lui demande son avis et elle accepte de partir rapidement. Ensuite, plus tard, après aussi un temps de longue stérilité, elle tombe enceinte. Et c'est elle qui, qui écoute ce qui se passe en elle et qui perçoit les mouvements, mais elle perçoit aussi qu'il y a quelque chose de plus. Elle perçoit en fait qu'il y a dans son ventre 2 fils et pas un seul. Plus tard encore, elle a sans doute, même si ça n'est pas. Alors voilà, là on a la naissance donc des 2 fils à droite, donc Ésaü et Jacob. Alors j'aime assez celui du haut parce qu'on voit Ésaü déjà tout poilu qui se distingue de son frère. Alors voilà, un autre épisode où il n'est pas marqué dans la Bible qu'elle est présente, mais les peintres eux-mêmes l'ont représentée. C'est au moment où Ésaü va vendre son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Donc les 2 représentations qui sont là. Et là, on voit que Rebecca est présente. Elle ne dit rien, mais elle est présente. Et sans doute, les peintres ont fait cela parce que par la suite, on voit qu'à droite, Rebecca, ce qui va se passer au moment où Isaac, qui est aveugle, veut donner sa bénédiction au fils aîné, elle prévient Jacob et elle lui demande d'aller lui chercher un chevreau, et avec la peau du chevreau, elle recouvre ses bras, puisque Ésaü est poilu et pas Jacob, donc ça va au toucher, Jacob le dit, il va sentir que je ne suis pas Ésaü. Et elle recouvre ses bras avec la peau du chevreau, et avec la nourriture, elle en fait un plat pour apporter à Isaac, qui donne sa bénédiction à Jacob. Et on pourrait dire, alors il est vrai qu'il est marqué que Jacob est son préféré, mais peut-être aussi qu'elle ne fait que rendre justice. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Et enfin, alors Ésaü revient, il n'a plus de bénédiction, tout a été pris, et donc il est très en colère, on peut le comprendre, et il a pour dessein de tuer son frère, et la colère le pousse. Et là encore, Rebecca entend, et elle va prévenir Jacob, et elle l'envoie loin chez son frère Laban pour pouvoir sauver sa vie. Eh bien, Marie aussi est une femme d'écoute. Les peintres l'ont parfois représentée près d'un puits. Alors, c'est dû au protévangile de Jacques, où l'annonciation se fait en 2 étapes. Une première fois, l'ange vient près du puits, puis elle va rentrer dans sa maison, et là, il lui apparaît et il lui fait l'annonce. Donc, ces 2 représentations, peut-être même que, voilà, il y a déjà un lien qui est perçu entre Marie et Rebecca par l'image même du puits. Et comme Rebecca, elle dit oui de son plein gré à l'annonciation, ce qui permet l'incarnation. L'oreille est l'organe de la foi,
car c'est par ce que l'on entend que l'on croit. Saint Augustin écrit « L'ange annonce, la Vierge écoute, elle croit et elle conçoit ». La foi commence par descendre dans le cœur de la Vierge avant que la fécondité remplisse le sein de la mère. Eh bien, les peintres ont traduit cela en images en faisant descendre l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation, non pas vers le ventre de Marie, mais vers l'oreille de Marie. Alors, comme Rebecca, elle ne tarde pas, après l'annonce de l'envoyé, à se mettre en route. En toute hâte, elle va chez sa cousine. Et comme Rebecca encore, Marie sentira en elle les secousses d'un fils qui sera en butte à la contradiction, et ce sera la première annonce qu'un autre fils lui sera donné au pied de la croix. Comme Rebecca, selon ce qu'elle a entendu des Écritures, Marie veillera à ce que s'accomplisse toute justice et que selon les promesses faites par Dieu à nos pères, l'héritage de la bénédiction de celui qui est le premier-né revienne à tous ceux qui revêtiront le Christ. Alors, je m'explique, ça vient de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui compare justement Marie à Rebecca. Et il explique que Marie fait avec nous ce que Rebecca a fait avec Jacob. Elle nous revêt du Christ pour que nous ressemblions au Christ et qu'au moment voulu, quand nous parviendrons devant la face du Père, il y voit son Fils. Troisième personnage, Myriam. Donc on passe à l'Exode. Après l'Annonciation, donc Marie se met en route et pour marcher, il faut avoir de bons pieds. Eh bien, Dieu lui a donné les pieds de Myriam. Qui est Myriam ? C'est la sœur de Moïse. C'est elle qui sauve Moïse en le plaçant sur les eaux du Nil dans un panier et qui va le suivre du regard jusqu'à ce qu'il soit recueilli par la fille de Pharaon. En fait, elle donne par cela le top départ de la Pâque, puisqu'elle sauve de la mort celui qui doit mener son peuple. Myriam a de bons pieds, puisqu'elle suit son frère dans le désert et traverse la mer Rouge. Elle affronte les épreuves avec son frère. Elle est reconnue comme prophétesse, c'est marqué, et elle semble, avec ses deux frères, Moïse et Aaron, être considérée comme un guide pour tout Israël. Alors, tant que ses pieds restent dans les pas de Moïse, tout va bien. Mais Myriam est tentée à un moment de se détourner, nous dit le livre des Nombres, et de ne plus le suivre, de plus ou moins vouloir prendre sa place, et elle devient lépreuse. Et ce n'est que par la prière de Moïse et Aaron qu'elle est sauvée. Ces pieds ne sont pas seulement des pieds de pèlerine, ce sont aussi des pieds de danseuse, et qui rendent grâce à Dieu. Après le passage de la mer Rouge, on nous dit qu'elle prend son tambourin et qu'elle suivie d'autres jeunes filles, elle chante un cantique de louange au Seigneur. C'est ce qu'on appelle aussi le cantique de Moïse, et qui vient de jeter à la mer cheval et cavalier. Donc tout son corps est dans l'action de grâce au son des tambourins. Eh bien Marie fait de même. Elle sauve Jésus, nouveau Moïse, de la persécution d'Hérode en fuyant en Égypte. Alors j'ai trouvé une représentation justement de la fuite en Égypte où on les voit dans une barque, ce qui est assez rare. Généralement, on les voit plutôt sur leur âne. Donc il en existe aussi, voilà, ce qui est très beau parce que la barque qui est aussi symbole de l'Église. Voilà. Et ça me fait penser au panier qui était sur le Nil avec Moïse. Elle donne le départ de la rédemption en permettant l'incarnation. Elle court auprès de sa cousine Élisabeth après la visite de l'ange en hâte. Et là, elle chante elle aussi son cantique comme Myriam. Juste une petite note, puisqu'on est à Jérusalem. Alors James Tissot est venu en Terre Sainte. Et dans plusieurs de ses tableaux, c'est assez flagrant. Je me suis dit, mais on a l'impression d'être ici. Ben oui, mais c'est parce qu'il est venu. Alors plus tard, ses pas lui feront suivre le seul guide, son fils.
Elle le suit physiquement, parfois. C'est marqué, par exemple, au retour des noces de Cana, où elle va avec lui à Capharnaüm. Et si elle ne le suit pas tout le temps, parce qu'on ne sait pas, c'est pas précisé, en tout cas, elle le suit, c'est sûr, spirituellement, puisqu'elle applique tout ce qu'il dit. Et elle le dit même aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ensuite, nous arrivons à Anne. Alors, quelle Anne ? Eh bien là, il s'agit de Anne, la mère de Samuel. Je reste dans l'Ancien Testament. Donc, je vais rappeler... donc, d'Anne, elle va prendre la voix. Je rappelle donc la vie d'Anne. Alors, Anne est elle aussi stérile. Alors là... on la voit avec Elkana et son mari, et puis l'autre femme qui, elle, a des enfants, et qui la méprise un peu parce que justement elle est stérile. Et ils vont en pèlerinage à Silo, au temple de Silo, et là, elle va prier, et elle pleure longuement, triste parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et le prêtre Élie, qui est là et qui assiste, pense même qu'elle est ivre. Mais son ivresse n'est en fait que de la douleur. Elle prie Dieu de bien vouloir effacer son opprobre en lui donnant un fils. Et elle lui promet que s'il lui donne un fils, quand il sera sevré, elle mènera ce fils au temple pour le service du temple. Dieu l'exauce et elle a un fils, Samuel, qu'elle porte au temple comme promis. Donc là, on voit la naissance de Samuel et son retour au temple quand il a... peut-être 3 ans ou 2-3 ans. Et elle chante là son cantique d'action de grâce. Et ce cantique a des accents que nous connaissons bien, nous allons voir. Marie a la voix d'Anne, une voix qui parle de Dieu, qui s'adresse à Dieu pour le prier, l'implorer et aussi le louer. Alors, elle n'a pas, comme Anne, prié directement pour avoir un fils. Elle était encore jeune et elle n'était pas stérile et elle n'a pas eu à prier pour avoir un fils, mais elle priait certainement pour que le Messie vienne. Et donc, indirectement, elle priait pour que son fils. Donc, ces deux femmes sont des femmes de prière. Le cantique de Marie, que l'on appelle Magnificat, et que l'on chante encore aujourd'hui à la fin des Vêpres, reprend bien des passages du cantique d'Anne. Alors certains mots sont semblables, certaines expressions, mais avec Marie, cela prend une dimension encore plus grande. Alors il faut noter la dimension déjà messianique dans le cantique d'Anne. Anne annonçait un roi Messie à une époque où l'on ne parlait encore ni de roi ni de Messie. Ainsi, Marie et Anne chantent les louanges du Seigneur à 2 voix unies. Comme Anne, elle n'a pas gardé pour elle toute seule son fils. Elle a su rendre à Dieu ce qui venait de Dieu. Et les artistes ont mis en parallèle la présentation de Samuel, que l'on voit ici, au temple, et la présentation de Jésus au temple. Dans les 2 cas, on a les parents qui amènent leur enfant, et vous voyez même Samuel qui est déposé sur l'autel. La femme suivante, Ruth, eh bien, qu'est-ce que Marie a pris d'elle ? Elle a pris ses genoux, parce que c'est avec tout son corps que l'on prie. Et elle a hérité des genoux de Ruth, qui est un modèle d'obéissance et de soumission. Elle sait plier le genou devant Dieu et ceux à qui Dieu la confie. Alors, rappelons sa vie, qui est déclinée là sur cette image. Donc on voit en haut Noémie avec son mari et ses 2 fils. À côté, je pense que c'est un repas pour chercher à des femmes pour leurs 2 fils. Donc parmi les femmes choisies, donc il y a Ruth, qui épouse un des fils. Seulement, les 2 fils meurent et le mari de Noémie aussi. Donc Noémie se retrouve seule avec ses deux belles-filles et elle, n'ayant plus de fils qui puissent épouser par la loi du Lévirat, c'est Ruth
et son autre belle-fille, eh bien, elle décide de les renvoyer chez elle. Elle leur dit de retourner au pays de Moab, d'où elles sont. Et elle compte retourner dans sa patrie. Mais Ruth refuse, l'autre belle-fille s'en va, Ruth refuse et ne veut pas quitter Noémie. Elle lui dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Donc elle part avec Noémie à Bethléem. Et là-bas, elle va rencontrer, alors qu'elle va pour essayer de glaner des grains de blé derrière les moissonneurs, enfin au champ, elle est dans les champs de Bose et elle va le rencontrer et en la voyant, il lui dit de ne pas aller ailleurs et il demande même à ses serviteurs de laisser plus de grains derrière eux pour qu'elle ait suffisamment à récolter. Donc, et puis, donc on va voir après ce qui se passe. Ruth est une femme fidèle dans l'obéissance et dans l'amour. Donc fidèle, on l'a vu, à sa famille, fidèle à Noémie et d'une certaine manière à son premier époux, puisque en cherchant à se remarier, c'est toujours avec la loi du Lévirat pour permettre au premier d'avoir une descendance, de perpétrer le nom. Fidélité aussi au peuple et au Dieu de Noémie, que Ruth a librement choisi. Fidélité et obéissance ensuite à Bose, ce riche propriétaire de Bethléem, et qu'elle va suivre, puisqu'elle accepte donc de rester dans ce champ-là, et elle va même ne pas le quitter d'une semelle, puisqu'elle va aller jusqu'à s'allonger à ses pieds le soir de la fin de la moisson, et sur les recommandations de Noémie, c'est ce qu'on voit en haut là, sur l'image, et elle deviendra donc l'épouse de Bose, et une descendance bénie va leur être donnée, puisqu'ils deviendront les ancêtres de Jésus. Marie a cette même fidélité et obéissance que Ruth. Elle est obéissante à Dieu le Père, à l'Annonciation, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, obéissante au Fils, qui est son Fils, faites tout ce qu'il vous dira, enseigne-t-elle, à l'Esprit Saint, qui la couvre de son ombre, comme il avait recouvert la tente de la rencontre durant l'Exode, et comme aussi Ruth a demandé à Bose de la recouvrir de son manteau, du pan de son manteau. Comme on voit là. Ruth et Marie, par leur obéissance à la volonté de Dieu, permettent la venue du Messie. Jésus, il se trouve que Jésus naît à Bethléem, justement, la ville de Ruth, de Bose et de Ruth, et là où est enfanté Obed, père de Jessé, père de David. Et puis sur ces images, on voit que Ruth, en quelque sorte, prépare la venue de Jésus par la naissance d'Obed d'abord, mais aussi peut-être aussi par ce blé qui est mis sur qui va recouvrir ensuite la mangeoire de l'enfant Jésus et qui se fait nourriture de vie éternelle. Tamar. Alors, que prend-elle de Tamar ? Eh bien, elle va prendre l'index de Tamar. Alors, pourquoi l'index ? Eh bien, cette femme, donc Tamar, ce nom-là vient de palmier, l'arbre qui représente la droiture, la justice. Et l'index, c'est aussi le doigt de la main qui indique, qui pointe l'injustice. Alors, vous reconnaissez la photo de la Vierge d'ici, qui montre le ciel, qui rappelle les lois, les droits et qui remet dans le droit chemin. Eh bien, c'est ce qu'a fait Tamar. Elle a cherché la justice. Et c'est ce que fait Marie. Alors, voyons en quoi Tamar est juste. Donc, Tamar, c'est juste un petit passage au milieu de l'histoire de Joseph. On nous dit que Tamar a été mariée au fils de Juda,
Judas, fils de Jacob. Et donc ce premier fils meurt, donc on lui donne le second, la loi du Lévirat. Et ce deuxième fils meurt également. Donc on a là la représentation du mariage puis de la mort de chacun des deux fils. Alors il reste un troisième fils, mais le troisième fils est un peu petit, comme vous pouvez le voir, il est encore enfant. Donc Judas la renvoie chez son père en attendant que l'enfant grandisse. Seulement il ne tient pas tellement à ce que Tamar épouse ce troisième fils, parce qu'il a l'impression qu'elle lui tue ses enfants. Et un jour, elle se rend compte que le troisième a grandi, mais qu'on ne le lui a pas donné comme époux. Et donc que l'on ne respecte pas la loi. Eh bien, Tamar va prendre de force ce qu'on lui refuse injustement. Elle va se voiler le visage, elle va sur le chemin de Timna, où son beau-père devenu veuf va passer et attendre. Et elle attend son passage. Judas la prend pour une prostituée, il vient d'être veuf, et il lui demande quel salaire elle réclame pour venir à lui. Il va lui donner en gage son anneau, sa ceinture et son bâton. Et ces trois objets sont importants parce qu'ils vont être les éléments qui vont permettre à Tamar de donner l'identité du père quand elle va tomber enceinte. Car elle tombe enceinte de jumeaux. On vient informer Judas qui estime qu'elle mérite le bûcher. C'est ce que la loi prévoit. Et donc là, dans l'image du dessous, on la conduit au bûcher, mais elle présente bien, les trois éléments. Et donc Judas comprend ce qui s'est passé et il va non seulement, quand la lumière se fait, Tamar est acquittée, mais en plus Judas dit d'elle qu'elle est plus juste que moi. Alors Tamar, en obtenant une descendance de Judas, rétablit le bon droit, il reconnaît ses torts, elle devient bénéficiaire et il devient en quelque sorte bénéficiaire de la justice de Tamar, puisque il obtient d'elle deux fils qui viennent remplacer les deux fils qu'il avait perdus, et qu'en plus sont des fils qui vont faire de lui l'ancêtre encore du Messie. On a ici donc la naissance de Pharès et Zara. Alors juste pour la petite histoire, parce que ça nous servira après, au moment de la naissance, on nous dit que la sage-femme a attaché un fil écarlate à la main du premier qui arrivait pour repérer qui était l'aîné, et il se trouve qu'il a retiré sa main et que c'est le deuxième qui s'est fait une brèche qui est passée. Voilà. Et donc on a ce fil écarlate à la main de l'enfant. Alors Marie, comme Tamar, est un palmier, c'est-à-dire c'est un arbre de droiture. Le palmier est le symbole de Marie. On le voit même chez les musulmans, c'est quand on va au dôme du rocher, il y a des palmiers, ils vous diront que c'est symbole de Marie. C'est l'arbre qui donne le lait et le miel, c'est l'arbre du paradis terrestre en quelque sorte. Marie, comme Tamar, subit aussi l'opprobre parce qu'elle est enceinte de père inconnu. Et la loi prévoit la mort d'une femme qui est ainsi coupable. Alors dans le protévangile de Jacques, on va jusqu'à dire que le prêtre les accuse, Marie et Joseph, et leur impose l'épreuve des eaux amères, dont ils sortent vainqueurs. C'est ce qui est représenté là à droite. Dans l'évangile, alors ça c'est le protévangile de Jacques, donc on est dans les apocryphes, mais dans l'évangile de Matthieu, il ne semble pas il n'est pas révélé que l'enfant n'est pas de Joseph officiellement, enfin au grand public. Par contre, il nous dit bien que Joseph lui-même avait le dessein de la répudier secrètement, parce que justement elle risquait sa vie. Donc il y a cette opprobre derrière. Alors Tamar va montrer les objets qu'elle avait en gage pour rétablir la vérité, et dans le cas de Marie, eh bien, c'est l'ange qui rétablit la vérité par le songe que fait Joseph, et il lui dit « Ne crains pas de prendre Marie ton épouse », et il révèle que cet enfant vient de Dieu.
Passons maintenant à Rahab, qui fait partie aussi des femmes de la généalogie, qui est donnée dans Saint Matthieu, la généalogie de Jésus. Alors, qu'est-ce que Marie a pris de Rahab? Je dirais qu'elle a hérité de son sang. Rahab, là, c'est une vraie prostituée de Jéricho, et c'est chez elle que vont se réfugier les envoyés de Josué, qui viennent repérer, et ils vont chez Rahab, et elle va les cacher dans le lin qui sèche sur la terrasse, pour pouvoir les aider à fuir. Donc elle prétend auprès des autorités de Jéricho que les envoyés sont partis, et elle va les sauver. Elle leur demande, en échange de l'aide qu'elle leur a apportée, elle dit sa foi en ce Dieu qui a l'air bien plus puissant que leur Dieu, et elle leur demande de l'épargner et d'épargner sa maison quand ils viendront pour prendre Jéricho. Et ils conviennent entre eux d'un signe. Donc là, voilà, on voit le signe, c'est de mettre un fil écarlate, une marque, un tissu écarlate à sa fenêtre. En voyant justement cette marque, ce signe qui avait été donné, Josué va épargner la maison de Rahab, que l'on voit là sur ces deux représentations. Alors la marque rouge sur la maison de Rahab rappelle le sang, qui est un symbole de vie. Comme le sang de l'agneau pascal avait marqué les portes des Hébreux en Égypte pour sauver leur premier-né de la mort, eh bien ce fil écarlate, symbole du sang de Christ, en étant placé à la fenêtre de la maison familiale, comme ici le montre le doigt de Rahab, sauvera tous ceux qui sont du même sang qu'elle et restent dans sa maison. Ce tableau est intéressant, me semble-t-il, parce que si vous regardez, l'un des envoyés tient le fil rouge, eh bien ce fil rouge semble sortir de son ventre. Il est comme un cordon ombilical qui apporte par le sang nourriture, oxygène et anticorps à l'enfant normalement. Eh bien ce cordon est justement ce qui relie Rahab au Christ, puisque elle est dans la généalogie, elle est la mère de Boz, qui engendre Obed, qui engendre Jessé, qui engendre David, etc. Donc tous les ancêtres de Jésus. Et c'est par ce sang qui sera celui du Christ que Rahab est véritablement sauvée. Son sang, Jésus l'a reçu de Marie. C'est le sang de l'homme, le sang d'Adam et d'homme. Qui, depuis que le péché est entré dans le monde, a bien souvent été répandu. Eh bien, ce sang devient en la personne de Jésus le sang, entre guillemets, de Dieu. C'est ce sang qu'il verse pour rendre la vie au monde. Et Marie, comme Rahab, va bénéficier avant l'heure de l'action vivifiante du sang du Christ, car elle aussi, elle est sauvée par le sang de Jésus. Mais elle est sauvée d'une manière unique. Elle est sauvée par anticipation, mais aussi par mode de préservation. Marqué dès sa conception du sang rédempteur, le péché originel n'entache à aucun moment son être. Et c'est ça le dogme de l'Immaculée Conception. Comme Rahab, Marie, par cette marque, ne protège pas que sa propre vie, c'est la vie de tous ceux qui sont dans sa maison, de ses enfants, qu'elle protège. Alors dans l'histoire sainte, suivons le fil rouge. Le fil écarlate que la sage-femme avait mis autour du bras d'un des jumeaux de Tamar pour désigner le premier-né, se retrouve dans le livre de Josué à la fenêtre de Rahab. Et eh bien, dans les apocryphes encore, on retrouve ce fil rouge dans les mains même de Marie à l'Annonciation, puisque lorsque l'ange entre dans sa maison pour annoncer qu'elle serait la mère du Très-Haut, eh bien, elle est en train de filer le lin écarlate pour le voile du temple.
Et les plus anciennes représentations, surtout en Orient, montrent Marie avec ce fil de lin rouge. Alors on remarquera que les femmes que nous étudions ont toujours en vue en premier le bien commun. C'est pour les leurs qu'elles se battent, qu'elles rusent, qu'elles cherchent à avoir une descendance. Eh bien, il y en a une autre de femme qui va faire la même chose, c'est Judith. De Judith, Marie a pris la chevelure. Alors, la chevelure d'une femme, son symbole de sa féminité, c'est un instrument de séduction, mais c'est aussi, dans la Bible, un symbole de force virile. Eh bien, il suffit de se souvenir de l'histoire de Samson. Eh bien, dans Judith, il y a les deux. Judith est à la fois une femme qui séduit et une redoutable combattante pleine de force. Elle se sert de son charme, de sa beauté pour attirer l'ennemi dans un piège. Donc, son histoire, Holoferne, qui est général en chef de l'armée assyrienne de Nabuchodonosor, vient de prendre toute la Syrie, la Mésopotamie, la Pamée, et il se tient en Idumée. Le peuple d'Israël, dans une grande crainte d'être envahi, se met en prière. Alors qu'Holoferne assiège Béthulie, une femme entre en scène, Judith. Elle est juive, elle est veuve, c'est une femme vertueuse qui s'est presque retirée du monde. Elle est tenue en grande estime par les habitants de Béthulie. Elle prie. Et après avoir prié, justement à droite, elle s'introduit dans le camp adverse, dans celui d'Holoferne, et elle garde sa confiance pour mieux l'anéantir. Donc en dessous, on voit, alors j'ai pris les images de cette représentation sont souvent très dures, j'ai pris juste un petit pion d'un jeu qui représente, qui est ancien, qui représente Judith en train de trancher la gorge d'Holoferne. Voilà. Et ensuite, elle donne la tête à sa servante et elle retourne à Béthulie. Alors, elle a d'un côté le glaive à la main et de l'autre un rameau d'olivier, un symbole de paix qu'elle rapporte à Béthulie. Et elle va chanter elle aussi un cantique d'action de grâce. Alors, ce tableau-ci est intéressant parce qu'il nous montre comment Judith opère. C'est au moment du banquet d'Holoferne. Donc Holoferne a convié Judith à son banquet, elle se tient à côté d'Holoferne et elle se tient à côté de lui sous un pommier. Et quand il y a pommier, eh bien, ça nous rappelle le livre de la Genèse, avec le péché originel. Et cette fois, le face-à-face entre le serpent et la femme, donc qui avait eu lieu en Genèse 3, va se reproduire, mais contrairement à la Genèse, cette fois c'est la femme qui va ruser et qui va prendre au piège le serpent. Elle l'incite à consommer sans modération aliments et boissons jusqu'à ce qu'il en perde l'esprit. Et tel est pris qu'il croyait prendre, celui qui a utilisé l'épée périt par l'épée, et Holoferne donc va se retrouver après seul avec Judith dans la tente et elle lui tranche la tête. Peut-être que c'est déjà là un accomplissement de ce qui a été annoncé en Genèse 15. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, dit Dieu au serpent. Elle écrasera ta tête et tu frapperas son talon. Mais évidemment, c'est par Marie que ce passage que nous appelons protévangile va se réaliser totalement. Alors Caravage, dans sa représentation de la Madone des palefreniers, qu'on appelle aussi la Madone au serpent, mais en quelque sorte d'accord tout le monde sur les différentes traductions. Est-ce que c'est le lignage qui écrase la tête ou est-ce que c'est la femme? Voilà, là c'est les deux. Ils ont tous les deux le pied sur la tête du serpent. Et les statues de Marie, quand on représente l'Immaculée Conception, la représentent généralement avec le pied écrasant le serpent. Ensuite, nous passons à Yaël. Alors Yaël, c'est un peu le même genre de femme que Judith, donc je vais passer très vite. Je dirais qu'elle a le bras de Yaël. Donc dans le livre des Juges, comme Judith, Yaël attire son ennemi Sisera sous sa tente,
qui est un ennemi du peuple d'Israël. Elle va le cajoler en quelque sorte, elle le recouvre d'une couverture, elle lui donne du lait, alors qu'il demandait de l'eau, donc elle lui donne du lait. Et de cette manière, elle ramène en quelque sorte son adversaire qui était dangereux à un état d'enfant. Dans la tente de Yaël, c'est l'ennemi qui perd ses forces, qui devient impuissant, et c'est la femme qui est la femme faible qui devient puissante. Prenant d'une main le marteau et de l'autre le pieu, de toute sa force, toute sa force est concentrée dans son bras, et Sisera est touché à la tête, il tombe mort aux pieds de Yaël. Encore une fois, c'est à la tête du mâle que la femme frappe, et c'est à ses pieds que l'ennemi tombe. Alors là, on voit Barak qui arrive, il poursuivait Sisera et elle lui montre que le travail est déjà fait, qu'il est mort. Et donc Déborah, sous son palmier, qui est une prophétesse, avec Barak, ils vont chanter encore un cantique pour louer Yaël. Alors on voit ce cantique qui est marqué « Béni soit parmi les femmes Yaël, la femme de Héber le Kénite ». On retrouve ici une expression que Élisabeth reprendra dans l'Évangile en disant, remplie de l'Esprit Saint, « Tu es bénie entre toutes les femmes quand Marie vient à sa rencontre, et le fruit de tes entrailles est béni. » Alors après toutes ces références à la Genèse et au péché originel, il faut bien que je parle maintenant d'Ève. Je n'ai pas pris d'un point de vue chronologique parce que je trouvais ça plus intéressant de la mettre maintenant. Alors qu'est-ce que Marie prend d'Ève ? Eh bien, elle va prendre son ventre, sa matrice. L'histoire d'Ève, on la connaît dans les grandes lignes. On va rappeler les grands moments. Au début, tout allait bien. Ève est tirée de l'homme, selon le deuxième récit de la création. Elle est tirée de son côté. Elle est la Socia d'Adam, son vis-à-vis, et ensemble, ils ont pour mission de dominer la terre, d'en prendre soin et de fructifier. Mais le ciel se gâte, et ce que l'on retient surtout de la Genèse, car on en porte encore les marques en nous-mêmes, c'est qu'Ève s'est plantée. Le fruit qu'elle nous a transmis nous reste encore en travers de la gorge et on en digère mal les pépins. Elle a écouté le serpent, elle a pris et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle en a donné à manger à Adam. Et bien, par cette désobéissance, le mal est entré dans le monde, l'homme a été chassé du paradis terrestre, du lieu où était l'arbre de vie. Désormais, il connaît la honte, on le voit à gauche là. Il connaît la convoitise, la peine, la souffrance, la mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'abord, Ève n'a pas échoué en tout. On voit en dessous qu'elle est mère des hommes quand même, en transmettant la vie naturelle. Elle va donner naissance à Caïn, à Abel et plus tard à Seth. Le péché originel ne change pas la vocation propre d'Adam et Ève, de l'homme et de la femme, la mission qu'ils ont reçue. Ève reste Socia d'Adam et mère des vivants, mais non sans douleur. Et surtout, elle ne peut plus transmettre à sa descendance ce qu'elle-même a perdu, c'est-à-dire la grâce, la vie surnaturelle. Elle voit ses enfants s'affronter, souffrir, mourir. La mort n'a pourtant pas le dernier mot, c'est ma dernière image, l'icône que l'on voit là. Le Christ descend au séjour des morts pour aller rechercher Adam et Ève endormis et les emmène avec lui. Ils sont les premiers témoins de la résurrection. Alors quel lien entre Ève et Marie ? Alors, très tôt, le parallèle entre Ève et Marie a été fait par les pères de l'Église. Saint Irénée, au IIe siècle, parle de l'obéissance de Marie qui vient renverser la désobéissance d'Ève. Il dit « Ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on fait en sens inverse les boucles du nœud. Ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. » Marie va participer à la régénération dans la grâce qui a lieu avec l'incarnation, comme Ève a participé à la génération du genre humain. Donc Marie a hérité du ventre d'Ève, car c'est elle qui devient mère et plus encore qu'Ève.
Sur ce tableau, on voit le parallèle entre Ève et Marie, donc l'arbre de la croix et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève qui tend le fruit de mort quand Marie tend un fruit de vie, qui est représenté là même par l'Eucharistie. Et dans ce tableau-là de Cranach, on voit que le fruit que Marie nous tend, eh bien, c'est son fils. Il tient lui-même la pomme du péché et dans l'autre main, le pain de la vie qu'il nous donne. C'est son corps. Et à gauche, on a Marie avec Abel. Donc, c'est une vierge à l'enfant déjà qui se représente. Donc les artistes font bien le lien entre les deux Ève. Marie devient ainsi mère des vivants, mais elle ne raye pas de la carte Ève. Elle ne prend pas vraiment sa place. Elle donne en fait à Ève la descendance qu'elle attendait, le fils capable d'écraser la tête du serpent. Et comme avec Ruth, les voisines ont dit il est né un enfant à Noémie quand Ruth a accouché d'Obed, eh bien on pourrait dire que quand Jésus est né, il est né un enfant à Ève. Marie répare ce que sa mère, selon la chair, avait brisé et elle lui rend sa dignité de mère. Rachel, je vais vite parce que je vois que l'heure tourne et que j'ai plus beaucoup de temps, il me reste juste 2 femmes. Donc Rachel, de Rachel, elle a pris les yeux. Les yeux qui ont ravi Jacob, là on voit Jacob qui la découvre au puits, qui tombe amoureux de Rachel et qui demande à la voir, donc c'est sa cousine, à la voir pour femme. Et pour cela, Laban, le père de Rachel, lui demande de travailler pendant 7 ans pour lui. Donc il travaille pendant 7 ans, sauf qu'au bout des 7 ans, Laban ne lui donne pas Rachel, mais Léa, et qui n'a pas tout à fait les beaux yeux de Rachel. On dit même qu'elle a les yeux chassieux. Et Jacob se plaint de la tromperie, et Laban lui dit qu'il ne pouvait pas marier la seconde sans avoir marié l'aînée, mais qu'il lui donne aussi la seconde s'il travaille encore 7 ans pour lui. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il reçoit la deuxième en mariage, mais sans doute cette première, c'est déjà une première épreuve pour Rachel. Et donc, je vous avais représenté un œil avec des larmes, parce que les yeux de Rachel ont souvent été remplis de larmes. Donc, voilà sa première souffrance. Elle en aura d'autres, celle d'être stérile. C'est une grande humiliation. Peut-être qu'elle a connu aussi des larmes de joie quand finalement elle a un enfant avec Joseph. Son premier enfant, c'est Joseph. Et ce nom de Joseph dit que Dieu me donne un autre fils. Et ces larmes vont encore couler parce que ce Joseph, ses frères sont jaloux, et ils vont le vendre. Et il va partir en Égypte, et ils font croire à Jacob et à Rachel que Joseph a été tué par une bête sauvage. Donc là, ils sont en train de montrer le vêtement ensanglanté de Joseph. Donc elle a perdu son fils, même s'il n'est pas mort, elle ne le verra, elle, jamais plus, puisqu'elle mourra avant. Et c'est de la souffrance jusqu'à sa mort. Elle meurt en couche en donnant naissance à son second fils. Et elle va le nommer Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Mais son mari va changer ce nom en Benjamin. Les larmes de Rachel sont célèbres, puisque même Jérémie prophétise en disant « Une voix a été entendue à Rama, de lamentations, de pleurs et de gémissements, de Rachel pleurant ses fils et refusant d'être consolée pour eux parce qu'ils ne sont plus. » Cette prophétie, rappelée par Matthieu dans son évangile lors du massacre des saints innocents, est représentée ici en tableau où on voit Rachel, ce tableau s'appelle Rachel, avec un enfant mort dans les bras. Et ceci nous rappelle évidemment la Pietà, Marie qui tient son enfant dans les bras. Donc Rachel est un peu une préfiguration de Notre-Dame des Sept Douleurs que l'art représente parfois. Les larmes, la souffrance, Marie l'a connue, et plus que n'importe qui. Un glaive transperce son cœur, nous dit Siméon, il l'a prophétisé au temple. Elle va avoir la souffrance de la fuite en Égypte pour échapper au massacre justement des saints innocents. Les angoisses ressenties quand son fils est perdu à 12 ans.
Et puis surtout, elle va être là pour toute la passion du Christ. Et elle va le vivre avec lui jusqu'à la croix. Sa souffrance fut immense, mais son courage aussi. Et j'aurais pu mettre parmi les femmes bien aussi la mère des 7 frères Maccabées, qui se tient auprès d'eux et qui les encourage à tout supporter, à supporter l'épreuve, la torture jusqu'à la mort, pour rester fidèle à Dieu parce qu'elle croit en la résurrection. Marie fait de même avec le Christ, elle l'encourage, elle est là à ses côtés pour lui donner la force d'aller jusqu'au bout de la rédemption. Et nous finissons avec une reine, avec Esther. Alors d'Esther, eh bien, elle hérite le bras qui tient le sceptre et puis le front qui porte la couronne. Esther était juive, exilée en Perse. Sa beauté va ravir le roi Assuérus, qui vient de répudier la reine Vasthi en raison de sa désobéissance, et il décide de prendre une autre épouse, et il choisit Esther. Et il l'aima plus que toutes les femmes, dit-on dans la Bible, et elle emporta grâce et miséricorde devant lui plus que toutes les femmes. Il posa le diadème sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Sur décret d'Aman, qu'il va y avoir une persécution des Juifs. Donc Mardochée, qui est l'oncle d'Esther et qui l'a élevée, la prévient, la fait prévenir et lui demande d'intervenir. Alors elle va aller, elle va d'abord prier, et puis elle va oser pénétrer dans la salle du roi, où normalement nul n'a le droit de pénétrer sans y être invité. Elle a mis ses plus beaux vêtements, et alors c'est uniquement dans la Septante, il est marqué qu'elle arrive, et en voyant le regard de colère du roi, elle s'évanouit, elle le voit splendide et elle s'évanouit. Et le cœur du roi change, et il la prend dans ses bras, il la réconforte, et il lui dit que non, elle ne mourra pas, parce que normalement est condamné à mort quiconque pénètre dans la cour, et qu'il lui accordera tout ce qu'elle veut, même si c'est quelque chose d'important. Elle lui demande donc de venir chez elle avec Aman pour un repas. Et durant ce repas, eh bien, elle dévoile les méfaits d'Aman, et Aman va être condamné à mort. Alors la grandeur d'Esther réside dans le fait, surtout, pas seulement le fait qu'elle porte une couronne, mais surtout le fait qu'elle prend soin de son peuple. Elle est une vraie reine parce qu'elle a le souci de ce peuple, elle se place en porte-parole, elle intercède pour lui, et même au péril de sa vie. Eh bien, Marie est comme Esther, elle est reine, couronnée par son fils. La Biblia Pauperum fait le lien entre les deux scènes de couronnement, celui d'Esther et celui de Marie au ciel. Mais la ressemblance entre les deux femmes va plus loin que le diadème déposé sur leur tête. Comme Marie, entrée au palais du roi dans le royaume des cieux, ne renie pas son peuple, elle reste fille d'Adam et elle ne devient pas une déesse. Elle va intercéder en fait pour nous, parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et que durant sa vie, elle a correspondu parfaitement à la volonté de Dieu, et bien par réciprocité d'amitié, Dieu va lui accorder aujourd'hui dans le ciel tout ce qu'elle demande. Elle est la seule à avoir pu pénétrer dans la cour du roi avec son corps et son âme, c'est l'Assomption. Elle est mieux placée que quiconque pour faire parvenir toutes les requêtes des hommes au roi des cieux, qui ne sait rien lui refuser. En conclusion, par ces 12 femmes qui préfigurent Marie, eh bien Marie est en quelque sorte déjà présente dans l'Ancien Testament. Elles ont préparé, ces femmes, finalement, la naissance de Marie, elles ont attendu sa venue, elles ont dessiné son visage. Alors après avoir vu ce que Marie a hérité de ces femmes qui l'ont précédée, il serait maintenant intéressant de voir ce que Marie a laissé aux femmes qui l'ont suivie, mais pas ce soir. Merci de votre attention.